Saviez-vous que l'univers est toujours attentif à chaque pensée, chaque mot et chaque émotion que vous émettez? Bien que cela puisse sembler une idée abstraite, elle repose sur des principes profonds de connexion énergétique. Jacobo Greenberg, un éminent chercheur dans le domaine de la conscience, a proposé l'existence d'un champ universel où tout est interconnecté. Ce champ, bien qu'invisible, agit comme un pont reliant nos intentions aux expériences que nous vivons. C'est comme si chaque idée que vous avez était une graine plantée dans un sol invisible, attendant de germer dans des conditions appropriées. Lorsque nous disons que l'univers répond, nous ne parlons pas de quelque chose de mystique ou magique, mais d'un principe de cause à effet. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines choses semblent être des coïncidences, peut-être ne le sont-elles pas tant que cela. Greenberg suggérait que nos esprits sont comme des antennes émettant des signaux vers ce champ universel. Ce que vous projetez, consciemment ou inconsciemment, a un impact direct sur ce qui revient à vous. C'est pourquoi apprendre à gérer vos pensées et vos émotions n'est pas seulement important, c'est fondamental. Réfléchissez un instant. Combien de fois par jour envoyez-vous des messages à l'univers sans même vous en rendre compte? Chaque pensée pessimiste, chaque plainte et même chaque « je ne peux pas » devient un signal que le champ de conscience interprète. Si vous y réfléchissez bien, c'est comme essayer de communiquer dans une langue que vous ne maîtrisez pas. Les résultats seront confus. C'est ici que réside l'importance d'être clair sur ce que vous voulez et comment vous l'exprimez, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de vous-même. Greenberg nous invite à considérer cette connexion non pas comme un outil pour obtenir ce que nous désirons, mais comme un moyen de nous aligner avec le but le plus profond de nos vies. Tout comme une boussole pointe vers le nord, nos intentions peuvent nous guider vers ce qui compte réellement, mais seulement si nous savons comment les communiquer avec précision. Que se passerait-il si vous changiez la façon dont vous pensez et parlez à vous-même? Peut-être découvririez-vous que l'univers a toujours écouté, attendant que vous ajustiez le message que vous lui envoyez. L'importance de la clarté dans vos demandes. L'une des plus grandes erreurs lorsqu'on demande quelque chose à l'univers est de le faire de manière vague ou ambiguë. Imaginez que vous allez dans un restaurant et que vous dites simplement « Je veux quelque chose à manger ». Le serveur vous regardera probablement avec confusion, attendant plus de détails. Il en va de même pour vos désirs et l'univers. Si vos intentions ne sont pas claires, la réponse que vous recevrez sera tout aussi floue. C'est pourquoi le premier pas pour manifester correctement est de définir précisément ce que vous voulez et, plus important encore, pourquoi vous le voulez. Avoir de la clarté ne signifie pas seulement savoir ce que vous désirez, mais aussi le visualiser de manière concrète. Par exemple, si vous souhaitez un changement de carrière, il ne suffit pas de dire « je veux un meilleur travail ». Il est beaucoup plus efficace de spécifier « je veux un poste dans une entreprise créative avec un salaire qui me procure une stabilité et un environnement positif ». Cette précision aide à aligner vos pensées, vos émotions et vos actions vers un objectif concret. Pensez-y comme à régler la fréquence d'une station de radio. Plus elle est exacte, meilleure sera la réception. Un conseil pratique est d'écrire vos souhaits. Prenez le temps de mettre sur papier ce que vous voulez réellement. Cela peut être révélateur. En le faisant, assurez-vous d'éviter des mots comme « je veux » ou « j'espère » et remplacez-les par des phrases au présent et affirmatives. « Je travaille dans une entreprise qui me passionne ». Ce simple changement ne renforce pas seulement votre clarté, mais élève également l'énergie de votre intention, aidant l'univers à comprendre exactement ce que vous demandez. Rappelez-vous que la clarté n'est pas seulement pour l'univers, mais aussi pour vous-même. Lorsque vous définissez vos désirs avec précision, vous réduisez l'incertitude et vous vous sentez plus sûr de vous en avançant vers vos objectifs. La clarté est comme un phare dans l'obscurité. Elle guide votre chemin et vous assure de ne pas vous perdre en cours de route. Au final,
Il ne s'agit pas seulement de demander, mais de le faire avec intention et but, en sachant que chaque détail compte. Le rôle des mots dans la communication avec l'univers. Les mots sont bien plus que de simples outils de communication. Ce sont des porteurs d'énergie et de vibration. Chaque mot que vous choisissez a le pouvoir de construire ou de détruire, d'attirer ou de repousser selon la façon dont vous l'utilisez. Lorsqu'il s'agit de demander quelque chose à l'univers, les mots que vous employez jouent un rôle essentiel. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous dites, mais de la manière dont vous le dites et de l'impact que ces mots génèrent dans votre champ énergétique. C'est comme accorder un instrument de musique. La mélodie peut être harmonieuse ou dissonante selon les notes que vous jouez. Un exemple pratique de cela est l'utilisation de mots affirmatifs et constructifs. Si vous dites constamment « je ne veux plus de dettes », l'accent est mis sur le mot « dette », ce qui, inconsciemment, renforce cette vibration dans votre vie. En revanche, si vous remplacez cette phrase par « j'attire l'abondance et la stabilité financière », vous envoyez un message beaucoup plus clair et positif à l'univers. Les mots ne sont pas seulement des sons, ce sont des décrets qui activent des énergies dans le champ de conscience universel. Un autre aspect clé est la répétition. Utiliser des affirmations quotidiennes peut être un outil puissant pour renforcer vos intentions. Des phrases comme « je mérite le succès »,« je suis en harmonie avec mes objectifs » ou « la prospérité afflue vers moi constamment » ont un impact non seulement sur l'univers, mais aussi sur votre subconscient. Écrivez ces affirmations dans un endroit visible, comme un miroir ou un carnet personnel, pour vous en souvenir chaque jour et maintenir la cohérence de votre message. Portez attention au ton et à l'émotion derrière vos mots. Une phrase dite avec doute ou scepticisme perd de sa puissance, tandis qu'une affirmation exprimée avec conviction et enthousiasme a un impact beaucoup plus profond. Parler à l'univers n'est pas très différent de se parler à soi-même. Vous devez croire en ce que vous dites et choisir vos mots avec soin, car ils ont le potentiel de façonner votre réalité. La vibration émotionnelle qui accompagne la demande. Vos émotions sont le moteur derrière chaque intention que vous envoyez à l'univers. Il ne suffit pas de prononcer les mots justes. Il est indispensable de les ressentir avec intensité et cohérence. Imaginez que vos émotions sont comme le carburant d'un véhicule. Si vous utilisez un carburant de mauvaise qualité, le moteur ne fonctionnera pas correctement. De la même manière, si vos émotions sont imprégnées de peur, de doute ou de frustration, même les désirs les plus clairs peuvent rester bloqués sur le chemin de leur manifestation. Pensez à un moment où vous avez souhaité quelque chose de tout votre cœur et, en même temps, ressenti une émotion intense comme la joie, l'enthousiasme ou la gratitude. Cette énergie émotionnelle amplifie votre demande et l'envoie avec plus de force à l'univers. Par exemple, si vous souhaitez trouver une nouvelle opportunité professionnelle, visualisez-vous dans cet emploi idéal, ressentant l'émotion de l'avoir obtenu, comme si cela était déjà une réalité. Cet exercice de « ressentir comme si » est une technique puissante que vous pouvez pratiquer quotidiennement. Cependant, il n'est pas toujours facile d'aligner nos émotions avec nos intentions, surtout lorsque nous faisons face à des défis ou des doutes. Dans ces cas, des outils comme la méditation ou la respiration consciente peuvent vous aider à calmer votre esprit et à élever vos vibrations. Une autre pratique utile consiste à écrire dans un journal des émotions positives associées à vos objectifs. Par exemple, si vous souhaitez améliorer vos relations, décrivez comment vous vous sentiriez entouré de personnes qui vous soutiennent et vous valorisent. En vous concentrant sur le positif, vous créez un champ énergétique qui favorise la réalisation de vos désirs. Rappelez-vous que vos émotions sont le reflet de vos pensées. Si vous nourrissez votre esprit avec des idées positives et porteuses d'espoir, vos émotions s'aligneront naturellement. Lorsque vos mots, vos pensées et vos émotions vibrent en harmonie, l'univers non seulement écoute, mais répond d'une manière surprenante. Veillez à ne pas seulement demander avec clarté, mais aussi à ressentir vos demandes avec intensité,
car cette vibration émotionnelle est le véritable langage de l'univers. La loi de la vibration et ses réponses. Tout dans l'univers est en mouvement constant, vibrant à différentes fréquences. Ce principe, connu sous le nom de loi de la vibration, nous enseigne que ce que nous attirons dans nos vies ne dépend pas seulement de ce que nous voulons, mais de l'énergie que nous émettons. En termes simples, la qualité des expériences que nous vivons est directement influencée par notre fréquence vibratoire. Si vous vibrez dans la gratitude, la joie et l'amour, vous attirerez des situations qui résonnent avec ces émotions. En revanche, si votre énergie est centrée sur la plainte, la peur ou la frustration, vous attirerez davantage de ces expériences. Un exemple courant de cette loi est celui des personnes qui se plaignent constamment de ne pas avoir assez d'argent, mais qui ne font rien pour changer leur mentalité en faveur de l'abondance. Même si elles travaillent plus d'heures ou recherchent de nouvelles sources de revenus, leur énergie négative continue de bloquer le flux de prospérité. La clé pour rompre ce cycle est d'élever consciemment votre fréquence. Cela peut être réalisé grâce à de petits gestes quotidiens, comme pratiquer la gratitude, se concentrer sur des solutions plutôt que sur des problèmes et s'entourer de personnes ayant une énergie positive. Une pratique simple mais puissante consiste à visualiser ce que vous souhaitez tout en écoutant de la musique qui vous inspire ou élève votre état émotionnel. Par exemple, si vous cherchez à améliorer votre santé, consacrez quelques minutes par jour à vous imaginer rempli d'énergie et de vitalité tout en écoutant une chanson qui vous motive. Cette combinaison d'images mentales et d'émotions intenses crée une vibration plus élevée, vous alignant avec ce que vous souhaitez attirer. Ce n'est pas de la magie, c'est une science énergétique en action. Rappelez-vous qu'élever votre fréquence ne signifie pas ignorer vos émotions négatives. Celles-ci ont également leur place et peuvent être utiles si vous les affrontez avec courage et les libérez. Ce qui importe, c'est de ne pas rester prisonnier de ces émotions. La loi de la vibration nous invite à être conscients de notre énergie et à prendre des mesures pour l'élever constamment. Ce n'est qu'en apprenant à vibrer en harmonie avec ce que nous désirons que l'univers peut répondre de manière claire et efficace. L'équilibre entre demander et faire confiance. Lorsque nous demandons quelque chose à l'univers, il est courant de tomber dans le piège de l'obsession pour le résultat. Cet attachement excessif ne génère pas seulement de l'anxiété, mais bloque également le flux naturel des énergies qui travaillent en notre faveur. La clé réside dans un équilibre entre formuler votre intention avec clarté et la relâcher avec confiance. Pensez-y comme à planter une graine. Vous ne pouvez pas passer la journée à la déterrer pour vérifier si elle pousse. Vous devez l'arroser, en prendre soin et permettre au temps de faire son œuvre. Faire confiance ne signifie pas rester les bras croisés en attendant des miracles, mais adopter une attitude d'ouverture et de foi dans le processus. Par exemple, si vous travaillez à améliorer vos finances, fixez-vous des objectifs clairs. Prenez des mesures concrètes comme établir un budget ou apprendre à investir, puis laissez l'univers faire sa part. En lâchant prise, vous libérez les résistances qui pourraient freiner les résultats. C'est comme laisser une rivière couler librement au lieu de construire des barrages qui la détournent. Une technique utile pour pratiquer cet équilibre est l'exercice de la remise consciente. À la fin de la journée, consacrez quelques minutes à écrire vos préoccupations ou vos désirs sur un papier, puis rangez-le ou brûlez-le comme un symbole de votre confiance envers l'univers pour s'en charger. Ce geste vous aide non seulement à libérer des tensions, mais renforce également votre capacité à faire confiance au processus. C'est une manière tangible de se rappeler qu'après avoir fait votre part, le prochain pas est de laisser l'énergie circuler. L'équilibre entre demander et faire confiance est une leçon continue. Il nous enseigne que, bien que nous soyons responsables de nos actions, nous devons aussi accepter qu'il existe des forces plus grandes qui travaillent en synchronie avec nos désirs. Lorsque vous parvenez à lâcher prise sur l'attachement au résultat, vous vous ouvrez à des possibilités que vous n'aviez peut-être pas imaginées. Et c'est dans cet abandon que survient souvent la véritable magie. Reconnaître les synchronicités comme des réponses. L'univers répond rarement par des mots directs.
Il se manifeste à travers des synchronicités, ces événements qui semblent être des coïncidences, mais qui ont un sens profond. Par exemple, vous pourriez envisager de changer de travail et soudainement, un ami mentionne une offre qui correspond parfaitement à vos attentes. Ces signaux ne sont pas des hasards, ce sont des façons pour l'univers de vous indiquer que vous êtes sur la bonne voie ou de vous offrir une orientation pour rediriger vos pas. Reconnaître ces synchronicités demande une attention consciente. Bien souvent, nous sommes tellement absorbés par nos préoccupations quotidiennes que nous négligeons ces messages subtils. Une pratique efficace consiste à tenir un journal où vous notez les événements qui attirent votre attention, comme des rencontres inattendues, des nombres qui se répètent ou des phrases entendues plusieurs fois dans des contextes différents. Cet exercice ne vous aide pas seulement à identifier des schémas, mais il renforce également votre connexion avec le champ de conscience universel. Un exemple classique de synchronicité est celui où vous pensez intensément à une personne, et quelques minutes plus tard, cette personne vous appelle ou vous envoie un message. Ces moments peuvent sembler insignifiants, mais si vous les observez attentivement, vous remarquerez qu'ils coïncident souvent avec vos pensées ou émotions les plus importantes. La prochaine fois qu'un événement similaire se produit, demandez-vous « Qu'est-ce que je pensais ou ressentais avant que cela n'arrive ?» Les réponses pourraient vous surprendre. La clé pour tirer parti de ces signaux est d'agir dès que vous les reconnaissez. Si l'univers vous présente une opportunité, même minime, considérez-la comme une invitation à avancer. Ignorer ces signaux, c'est comme recevoir une lettre importante et la laisser fermer sur la table. Lorsque vous apprenez à interpréter et à répondre aux synchronicités, vous commencez à naviguer dans la vie avec un plus grand sens du but et de la direction. La gratitude joue un rôle essentiel dans la manifestation. C'est l'un des outils les plus puissants pour vous connecter à l'univers et renforcer l'énergie derrière vos intentions. Lorsque vous êtes reconnaissant, vous ne reconnaissez pas seulement ce que vous avez déjà, mais vous ouvrez aussi la porte à recevoir davantage. Cet acte simple élève votre vibration et envoie un message clair à l'univers. Je suis prêt pour davantage de cela. C'est comme dire merci après avoir reçu un cadeau, montrant que vous appréciez ce qui vous a été donné et que vous êtes en harmonie avec l'abondance. Pratiquer la gratitude ne demande pas de gestes compliqués. Une méthode efficace est de consacrer quelques minutes chaque matin ou soir pour écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être des éléments majeurs, comme avoir un emploi que vous aimez, ou des détails plus modestes, comme savourer une tasse de café chaud. En vous concentrant sur le positif, vous entraînez votre esprit à chercher davantage de raisons d'être reconnaissant, renforçant ainsi l'énergie de votre champ vibratoire. Cette habitude, bien que simple, peut transformer profondément votre perception de la vie. Un autre exercice puissant est celui de la gratitude anticipée, qui consiste à remercier pour ce que vous souhaitez comme si vous l'aviez déjà. Par exemple, au lieu de dire « j'espère trouver un meilleur logement », dites « merci pour la belle maison que j'ai maintenant ». Ce changement de langage renforce l'idée que vos désirs sont déjà en cours de réalisation et vous aide à aligner vos émotions avec cette réalité. Vous visualisez en train de profiter de ce que vous remerciez peut encore amplifier ce processus. La gratitude n'est pas seulement une pratique individuelle, elle peut également s'étendre à vos relations. Remerciez les personnes qui vous entourent, que ce soit pour leur soutien, leur temps ou même leurs petites actions, crée un cercle d'énergie positive qui profite à tous. Cette habitude de reconnaissance renforce les liens et amplifie en même temps l'énergie que vous envoyez à l'univers. Lorsque vous faites de la gratitude une partie intégrante de votre vie quotidienne, vous réalisez qu'il y a toujours quelque chose à apprécier et cette attitude attire encore plus de raisons pour lesquelles vous pouvez continuer à remercier. L'un des plus grands obstacles pour recevoir ce que nous demandons à l'univers est constitué par les résistances internes et énergétiques. Ces résistances se manifestent souvent sous forme de doutes, de peurs ou de croyances limitantes qui sabotent nos désirs avant même qu'ils ne puissent se manifester. Par exemple, vous pourriez vouloir l'abondance financière, mais si, au fond de vous, vous croyez que vous ne méritez pas de prospérer,
ou que l'argent n'arrive qu'avec un sacrifice extrême, ces croyances bloquent le flux d'énergie positive vers vous. C'est comme essayer de remplir un verre d'eau alors que vous le tenez à l'envers. Identifier ces résistances demande de l'auto-observation et de l'honnêteté envers vous-même. Posez-vous la question: quelles pensées me viennent à l'esprit lorsque je pense à mon objectif? Si vous sentez que quelque chose vous retient, il est probable que vous portiez des croyances qui ne vous servent plus. Une technique efficace est de noter ces pensées négatives et de les analyser rationnellement. Par exemple, si vous pensez « je ne suis pas assez compétent pour ce poste », contrez cette idée en écrivant des exemples concrets de vos compétences et de vos réussites. Cela ne remet pas seulement en question la croyance, mais renforce aussi votre confiance en vous. Libérer ces résistances implique également de travailler avec vos émotions. Souvent, la peur de l'échec ou du rejet peut vous empêcher d'agir en direction de vos objectifs. Ici, des pratiques comme la méditation, le tapping, techniques de libération émotionnelle, ou même consulter un thérapeute peuvent être extrêmement utiles. Ces outils vous permettent de traiter ces émotions et de les remplacer par des sentiments de sécurité et d'optimisme. Lorsque vous éliminez ces barrières internes, le chemin vers vos désirs devient beaucoup plus fluide. Rappelez-vous que l'univers répond à l'énergie que vous émettez, pas seulement à ce que vous demandez. Bien que vous ne puissiez pas éliminer toutes les résistances en une journée, chaque petit pas vers la libération de ces charges fait une grande différence. En permettant à l'énergie de circuler librement, vous vous ouvrez à recevoir ce que vous désirez vraiment, sans l'interférence de croyances anciennes qui n'ont plus leur place dans votre vie. Demander à l'univers n'est qu'une partie du processus. L'autre composante essentielle est d'entreprendre des actions qui soutiennent vos intentions. Il ne suffit pas de vouloir quelque chose et d'attendre que cela se réalise magiquement. Vos actions sont le pont qui connecte vos pensées à la réalité. C'est comme planter une graine. Vous pouvez visualiser l'arbre que vous souhaitez, mais vous devez l'arroser, en prendre soin et la protéger pour qu'elle pousse. L'univers répond à votre énergie, mais aussi à vos efforts. Par exemple, si vous souhaitez améliorer vos finances, établir un plan d'action concret peut faire toute la différence. Commencez par analyser vos revenus et vos dépenses. Créez un budget réaliste et éduquez-vous sur les investissements. Vous pouvez lire des livres comme « L'homme le plus riche de Babylone » ou « Père riche, Père pauvre ». Ces petites actions ne vous rapprochent pas seulement de votre objectif, elles montrent aussi à l'univers que vous êtes engagé. C'est la combinaison d'intention et d'efforts qui produit réellement des résultats. Il est également important de s'assurer que vos actions sont alignées avec vos désirs. Si vous souhaitez mener une vie saine, mais que vous continuez à adopter des habitudes peu saines, vous envoyez un message contradictoire à l'univers. À la place, prenez des décisions qui reflètent vos intentions, comme planifier vos repas ou commencer une routine d'exercice. Souvenez-vous que vous n'avez pas besoin de tout faire en une seule fois. Chaque petit pas compte et renforce votre connexion avec ce que vous recherchez. Le pouvoir de vos actions réside dans leur cohérence avec vos objectifs. Lorsque vous agissez de manière cohérente avec vos désirs, vous créez un flux d'énergie qui favorise leur manifestation. Même les gestes les plus simples, comme consacrer 5 minutes par jour à réfléchir à vos progrès, ont un impact significatif. Au final, l'univers est toujours prêt à vous aider, mais c'est à vous de franchir les étapes nécessaires pour ouvrir la porte aux opportunités qui vous attendent. La patience comme partie intégrante du processus. Dans un monde où tout semble se déplacer à un rythme accéléré, la patience peut paraître une vertu oubliée. Cependant, lorsqu'il s'agit de manifester vos désirs, la patience est une composante essentielle du processus. L'univers a son propre rythme, et ce rythme ne coïncide pas toujours avec nos attentes. Forcer les choses ou devenir impatient ne fait qu'engendrer de la frustration et, pire encore, bloque l'énergie qui devrait circuler librement vers vos objectifs. C'est comme planter un arbre et espérer qu'il pousse du jour au lendemain. La nature a son rythme,
tout comme vos intentions. Accepter cette idée ne signifie pas se résigner, mais apprendre à faire confiance au processus. Par exemple, si vous travaillez à construire une nouvelle relation ou à atteindre un objectif professionnel, comprenez que les progrès réels prennent du temps. Vous pouvez accélérer certaines choses grâce à vos efforts, mais il existe des facteurs externes qui doivent s'aligner naturellement. Pratiquez la patience en vous rappelant que chaque étape, même minime, vous rapproche de votre objectif. Même ces moments d'inactivité apparente sont nécessaires pour permettre à l'univers d'organiser les éléments. Un exercice utile pour cultiver la patience est de se concentrer sur le moment présent. Au lieu de vous obséder sur le résultat final, célébrez les petites réussites qui jalonnent votre parcours. Par exemple, si vous recherchez un nouvel emploi, considérez chaque entretien comme une opportunité d'apprentissage, même si vous n'obtenez pas le poste. Ce changement de perspective vous aidera non seulement à garder votre calme, mais renforcera également votre confiance dans le fait que l'univers travaille en votre faveur. Rappelez-vous que la patience n'est pas de l'inaction. C'est la capacité d'avancer avec foi et détermination tout en permettant aux choses de se produire au moment opportun. Chaque jour où vous persévérez, vous envoyez un message clair à l'univers. Vous êtes prêt à recevoir, mais vous comprenez également que tout arrive en son temps. La vraie magie se produit lorsque vous combinez la patience avec l'action et la confiance dans le processus, des demandes alignées avec votre objectif supérieur. Tous les désirs que nous formulons ne sont pas nécessairement en accord avec notre objectif supérieur, et c'est ici que beaucoup de gens se sentent frustrés. Demander à l'univers quelque chose qui ne résonne pas avec votre essence peut conduire à des résultats confus ou à l'absence de réponse claire. Le secret est d'aligner vos intentions avec ce qui vibre réellement avec votre but de vie. Lorsque vos désirs et votre mission sont en harmonie, l'univers rencontre moins de résistance pour matérialiser vos demandes. C'est comme ramer dans le sens du courant au lieu de lutter contre lui. Découvrir si vos désirs sont alignés avec votre objectif demande de l'introspection. Posez-vous la question: pourquoi est-ce que je veux cela? Est-ce un désir authentique ou est-il influencé par des attentes extérieures? Par exemple, vous pourriez aspirer à un poste prestigieux, mais si votre passion se trouve ailleurs, dans une activité plus créative, ce chemin pourrait ne pas être le meilleur pour vous. Écoutez votre intuition. Cette voix intérieure contient souvent des indices sur ce qui est vraiment important. Parfois, même un léger malaise face à un désir peut être un signe qu'il n'est pas en phase avec votre véritable être. Un bon exercice pour aligner vos intentions consiste à écrire vos objectifs, puis à réfléchir à la manière dont chacun contribue à votre bien-être global et à celui des autres. Par exemple, si votre objectif est d'améliorer votre situation financière, pensez à la façon dont cette réussite pourrait vous aider à grandir personnellement ou à soutenir ceux qui vous entourent. Lorsque vous trouvez un objectif supérieur derrière vos désirs, vos intentions deviennent non seulement plus puissantes, mais elles génèrent également une énergie plus forte pour attirer des résultats. L'univers a des façons curieuses de vous guider vers ce dont vous avez vraiment besoin, même si, au début, il semble que vos demandes ne soient pas entendues. Ayez confiance que chaque obstacle ou détour est une opportunité pour recalibrer vos intentions. Au final, les désirs qui naissent de votre objectif supérieur ne sont pas seulement plus faciles à manifester, mais ils apportent également une satisfaction plus profonde et durable. Le pouvoir de répéter et de renforcer vos intentions. Réaffirmer vos désirs, c'est comme maintenir une flamme allumée. Il ne s'agit pas de vous obséder, mais de renforcer le message que vous envoyez à l'univers. La répétition consciente de vos intentions aide à garder votre esprit concentré et votre énergie alignée. C'est un processus similaire à l'apprentissage. Plus vous répétez une idée, plus elle s'enracine dans votre subconscient. Lorsque vous répétez vos intentions avec conviction, vous entraînez votre esprit à y croire et, en même temps, vous renforcez la vibration que vous émettez vers l'univers.
Une méthode efficace pour réaffirmer vos désirs est d'utiliser des affirmations ou des mantras. Ces phrases doivent être claires, au présent et chargées d'énergie positive. Par exemple, si vous souhaitez améliorer vos relations, vous pourriez répéter « Je suis entouré de personnes qui me valorisent et me soutiennent ». Répétez ces affirmations à voix haute ou silencieusement, notamment le matin au réveil ou avant de dormir, lorsque votre esprit est le plus réceptif. Cette pratique quotidienne est un moyen puissant de maintenir votre concentration et de renforcer vos intentions. En plus des affirmations, écrire vos désirs peut également être un exercice transformateur. Consacrez quelques minutes chaque jour à noter vos objectifs et à les visualiser comme s'ils étaient déjà réalisés. Par exemple, si vous souhaitez avoir votre propre maison, écrivez comment elle est, ce que vous ressentez en y vivant et quels détails la rendent spéciale à vos yeux. Cet exercice non seulement renforce vos désirs, mais vous aide également à clarifier les aspects que vous n'aviez peut-être pas encore envisagés. La clarté et la répétition vont de pair dans ce processus. Ne sous-estimez pas le pouvoir de l'engagement. Chaque fois que vous réaffirmez vos intentions, rappelez-vous que vous envoyez un message non seulement à l'univers, mais aussi à vous-même. Vous êtes déterminé à travailler pour vos objectifs et à faire confiance au processus. Cette combinaison d'intentions claires, d'actions cohérentes et de répétition crée un cycle énergétique positif qui accélère la manifestation. Restez constant et observez comment votre réalité commence à s'aligner avec vos désirs. Transformez les frustrations en opportunités. Il est inévitable de ressentir de la frustration lorsqu'il semble que l'univers ne répond pas comme vous l'espériez. Cependant, ce que vous percevez comme un « non » peut en réalité être un redirectionnement vers quelque chose de meilleur. Ces apparents refus sont des moments idéaux pour réfléchir et ajuster vos intentions. Imaginez que vous planifiez un voyage et que, soudain, vous trouvez une route barrée. Bien que cela puisse être irritant au début, peut-être que cette déviation vous mène vers un chemin plus beau et inattendu. C'est ainsi que fonctionnent les « non » de l'univers. Au lieu de résister à ces situations, utilisez-les comme des opportunités pour grandir. Demandez-vous « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Par exemple, si vous avez tenté de créer une entreprise et que cela n'a pas fonctionné comme prévu, au lieu d'abandonner, analysez ce qui pourrait être amélioré. Peut-être avez-vous besoin d'acquérir de nouvelles compétences, de redéfinir vos objectifs ou même de changer votre approche. Chaque expérience, même frustrante, contient des leçons précieuses qui vous préparent à ce dont vous avez vraiment besoin. Transformer la frustration en opportunité nécessite également de changer votre perspective. Un exercice utile est de dresser une liste de situations passées qui semblaient initialement négatives, mais qui se sont révélées bénéfiques à la fin. Peut-être qu'une rupture amoureuse vous a permis de rencontrer quelqu'un de plus compatible ou que la perte d'un emploi a ouvert la porte à une carrière plus satisfaisante. En reconnaissant ces schémas, vous comprendrez que même les moments difficiles ont un but dans votre cheminement. Souvenez-vous que la patience et la résilience sont vos alliés dans ce processus. L'univers travaille toujours en votre faveur, même lorsque cela ne semble pas évident. Faites confiance au fait que chaque obstacle est une partie essentielle de votre évolution personnelle. En transformant vos frustrations en opportunités, non seulement vous renforcez votre connexion avec l'univers, mais vous développez également une mentalité qui vous permet d'affronter n'importe quel défi avec confiance et gratitude. L'univers travaille toujours en votre faveur. Lorsque vous parvenez à aligner vos paroles, vos émotions et vos actions, l'univers répond avec précision et clarté. Bien que les résultats ne se manifestent pas toujours immédiatement ou sous la forme attendue, chaque réponse a un but. L'univers ne travaille jamais contre vous. Il cherche toujours à vous offrir ce dont vous avez vraiment besoin pour grandir, apprendre et atteindre votre plus grand objectif. C'est comme un maître sage qui, bien qu'il ne vous donne pas toujours ce que vous demandez, vous offre exactement ce dont vous avez besoin à chaque instant.
Réfléchissez au moment où vous pensiez que quelque chose n'allait pas fonctionner et, avec le temps, vous avez réalisé que c'était la meilleure chose qui pouvait arriver. Ces instants sont des rappels que vous n'êtes pas seul sur votre chemin. Chaque expérience, chaque synchronicité et chaque obstacle apparent fait partie d'un plan plus vaste qui vous guide vers la réalisation de vos désirs. Le défi consiste à apprendre à faire confiance et à interpréter les signes que l'univers vous envoie. Un exercice pratique pour approfondir cette connexion consiste à consacrer quelques minutes chaque jour à réfléchir sur vos intentions et sur la manière dont l'univers y a répondu. Demandez-vous, suis-je en train d'envoyer des messages clairs? Suis-je ouvert à recevoir de manière inattendue? Et surtout, suis-je reconnaissant pour ce que j'ai déjà? Ces questions vous aideront non seulement à renforcer votre connexion, mais aussi à mieux percevoir comment l'univers travaille toujours en harmonie avec vous. En clôturant ce chapitre, je vous invite à prendre un moment pour évaluer vos intentions et le chemin que vous suivez. Qu'êtes-vous en train de demander à l'univers et comment pouvez-vous mieux aligner vos actions avec vos désirs? Si vous avez vécu une expérience où vous avez senti que l'univers répondait d'une manière inattendue, partagez-la avec d'autres. Cette histoire pourrait être l'inspiration dont quelqu'un a besoin pour renforcer sa foi dans ce processus. La question la plus importante est « qu'allez-vous faire de cette connaissance ?» Savoir que vos paroles, vos émotions et vos actions façonnent votre réalité devrait vous inspirer à agir avec intention et objectif. Ce n'est pas un moment pour attendre passivement. C'est un appel à prendre le contrôle de vos pensées et de vos vibrations pour créer la vie que vous désirez vraiment. Réfléchissez à vos demandes à l'univers. Êtes-vous clair? Alignez-vous vos actions avec vos désirs? Si vous vous rendez compte que vous bloquez le flux d'énergie avec des doutes ou des croyances limitantes, c'est le moment parfait pour les changer. Rappelez-vous, l'univers ne vous donne pas ce que vous demandez, il vous donne ce que vous vibrez. Alors, quel type d'énergie envoyez-vous? Je vous invite à franchir la première étape. Partagez dans les commentaires comment l'univers a répondu à vos demandes dans le passé. Peut-être avez-vous vécu un non qui s'est avéré être un oui déguisé ou une synchronicité qui a marqué un tournant dans votre vie. Racontez-nous votre expérience, car cette histoire pourrait inspirer quelqu'un d'autre à faire confiance à ce processus. Si cette vidéo vous a plu et que vous pensez que ces connaissances peuvent transformer votre vie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Nous continuerons à explorer des sujets qui vous aideront à améliorer votre relation avec l'argent, vos objectifs et vous-même. Car au final, l'univers écoute toujours. Et c'est à vous d'apprendre à dialoguer avec lui.